À la Porsche Design Tower de Sunny Isles Beach, vous ne garez pas votre voiture dans n'importe quel parking souterrain. Vous la montez dans un ascenseur breveté appelé Deservator, vous voyagez avec elle jusqu'à votre appartement et vous sortez directement dans votre salon privé à 182 mètres au-dessus de l'Atlantique. 132 unités résidentielles. Des acheteurs qui ont payé jusqu'à 32 500 000 $ par unité. Parmi ces acheteurs, 22 étaient des multimillionnaires au patrimoine vérifié supérieur à 100 millions de dollars. Le promoteur, Desert Development, a vendu l'ensemble du bâtiment pour une valeur totale estimée à 840 millions de dollars. Mais il y avait un petit détail qui ne figurait pas dans la brochure en marbre de Kalakata et les rendus de yachts privés. Depuis le jour de son inauguration en 2016, le bâtiment s'enfonce dans le sol. Près de 8 cm en 7 ans. Et voici le rebondissement impossible à justifier. Nous ne sommes pas face à une tour qui a lésiné sur les fondations. Au contraire, ce fut tout l'opposé. Lorsque Desert Development a commencé les travaux sur Collins Avenue, ils ont foré 149 pieux sous terre, chacun de 36 pouces de diamètre, chacun descendant à 150 pieds de profondeur, l'équivalent d'un bâtiment de 15 étages enterré la tête en bas. Ensuite, ils ont tout recouvert d'une dalle de fondation qui a dévoré 11 000 verges cubes de béton. Ce fut l'un des coulages résidentiels les plus importants jamais vus dans le sud de la Floride. L'ensemble du bâtiment a été conçu pour reposer là comme une table géante sur une seule plateforme de béton. Et pourtant, la tour s'enfonce. Sunny Isles Beach repose sur une île barrière, une bande étroite de terre entre le canal intracoastal et l'océan Atlantique. En dessous, il n'y a pas de roche solide. C'est un gâteau multicouche de sable, de limon, de tourbe et de calcaire poreux. Aucun de ces matériaux ne se comporte comme la roche ferme que vous voudriez sous un bâtiment de 60 étages avec 132 appartements de luxe. Le calcaire ici n'est pas une dalle compacte. Il est rempli de trous, plus proche d'être une éponge géologique qu'une fondation stable. Du sable meuble piégé entre les couches. De la tourbe organique qui se comprime avec le temps. Lorsque vous placez des centaines de milliers de tonnes de béton, de verre et d'acier là-dessus, le sol répond, lentement, pendant des années. Le processus s'appelle le fluage. Les couches de sable piégées dans le calcaire se compactent sous le poids constant du bâtiment et les vibrations de la construction. Le bâtiment descend avec elle, millimètre par millimètre. À partir de là, tout est moins prévisible que ce que promettent les modèles d'ingénierie. L'eau souterraine s'écoule à travers le calcaire poreux avec les marées de l'Atlantique, réorganisant silencieusement le sable sous terre, jour après jour. Creuser des fondations profondes et drainer l'eau pour faire des parkings souterrains peut accélérer considérablement tout cela. Et comme la composition du terrain varie considérablement d'un point à l'autre, deux tours construites à quelques mètres de distance, de hauteur et de conception identiques, peuvent s'enfoncer à des rythmes totalement différents. Les modèles informatiques que les ingénieurs utilisent pour prédire combien un bâtiment va s'affaisser travaillent avec une énorme incertitude. Une fondation qui semble impeccable sur le papier peut finir par s'installer dans un sol qui refuse de se comporter selon les calculs prévus. On pourrait penser que cette incertitude aurait freiné les choses. Mais ce ne fut pas le cas. Au cours des 2 dernières décennies, Sunny Isles Beach a remplacé ses motels bas des années 60 par un mur vertical de tours de verre de marque. Porsche, Armani, Trump, Bentley, toutes entassées sur une île de seulement 2 miles de long. Et tandis que le boom se poursuivait, les rapports géotechniques remis à la ville répétaient la même vérité inconfortable. Les ingénieurs sous-estimaient combien ces bâtiments finiraient par s'enfoncer. Une enquête du Miami Herald a révélé que plusieurs tours se sont enfoncées de 2 à 3 fois plus que prévu dans les études de sol originales. Bien que les constructeurs creusaient plus profondément à la recherche d'un appui ferme, certaines fondations ont atteint des profondeurs équivalentes à un bâtiment de 20 étages mis la tête en bas. Malgré cela, les rapports de suivi continuèrent de montrer un affaissement bien supérieur à celui attendu. L'avertissement était la même, caché dans les rapports techniques archivés à la mairie. Mais l'horizon continuait de croître. De nouveaux permis pour des tours de 700 à 800 pieds de hauteur, y compris une de 820 pieds qui vient de passer l'examen fédéral de hauteur juste ici près. L'avertissement était là. L'horizon continuait de croître. Et c'est ici que nous trouvons l'étude qui a finalement mis des chiffres réels sur tout cela. En 2024, des chercheurs de l'Université de Miami ont publié un travail dans la revue scientifique Earth and Space Science. Ils ont utilisé une technologie appelée INSAR, radar satellitaire à synthèse d'ouverture interférométrique. Elle émet des signaux depuis des satellites en orbite vers la Terre, les compare au fil du temps et détecte des déplacements inférieurs à l'épaisseur de votre index. Avec cette précision, ils ont surveillé des gratte-ciel
le long de près de 12 miles d'îles barrières entre 2016 et 2023. 7 ans de mesures continues. Ils ont découvert que 35 bâtiments côtiers s'enfonçaient. La plupart avaient baissé entre 2 et 8 cm. Avec près de 8 cm d'affaissement, c'est-à-dire environ 3 pouces, se distingue la Porsche Design Tower. Mais attention à ce détail qui mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en a reçu. Près de la moitié de ces tours ont été terminées après 2014. Et l'analyse préliminaire suggérait que près de 70% des gratte-ciel à Sunny Isles continuaient de bouger pendant la période d'étude. C'est grave. Parce que la norme en construction dicte qu'un bâtiment s'affaisse rapidement pendant les premières années, puis se stabilise et s'arrête. Mais ces tours ne se stabilisaient pas. Des années après le départ du dernier camion de ciment, elles continuaient de s'enfoncer. 3 pouces en 7 ans ne semble peut-être pas grand-chose, et de manière uniforme, ça ne le serait pas. Mais ce n'est pas le chiffre qui empêche les ingénieurs de dormir. Il existe 2 types d'affaissement. L'affaissement total mesure combien la structure complète s'enfonce. L'affaissement différentiel mesure la différence entre ses parties. Et ce dernier est celui qui fissure les structures. Vous vous souvenez de ces 149 pieux enfoncés dans un terrain qui varie mètre par mètre? Si le sable sous un coin du bâtiment cède plus vite que celui de l'autre côté, les colonnes et les poutres commencent à se déplacer les unes par rapport aux autres. Le bâtiment ne descend pas comme un ascenseur. Il s'incline, il se tord, il lutte contre sa propre structure. L'étude a mesuré des points de référence sur les toits et les balcons, révélant que certaines zones d'une même tour tombaient plus vite que le reste. Au quotidien, cela signifie des portes bloquées, des tuyaux cassés, des planchers déformés. Une facture de réparation énorme pour la communauté de propriétaires. Éloignons le zoom de cette unique tour. La Porsche Design Tower cesse d'apparaître comme une anomalie pour devenir un symptôme. La même étude a identifié une liste de voisins illustres s'enfonçant en silence. Trump Tower 3, Trump International Beach Resort, Faena House, Four Seasons Residences at the Surf Club, Ritz-Carlton Residences, Jade Ocean, Jade Beach. La plupart se situaient dans la fourchette de moins d'1 pouce à un peu plus de 3 pouces. Mais d'autres recherches indépendantes de l'Université de Miami ont tracé des tours individuelles dans cette zone qui se sont enfoncées de 3 à 14 pouces depuis leur construction, dépassant de loin les calculs d'ingénierie initiaux. Près de 70% des nouveaux développements de luxe au nord de l'île Barrière subissent un affaissement mesurable et continu. Ce n'est pas un seul bâtiment défectueux. C'est une côte faisant exactement ce que la géologie avait averti qu'il se passerait. Si vous trouvez que ce type d'analyse vaut votre temps, ces défaillances au ralenti qui ne font pas la une jusqu'à ce que les fissures apparaissent, pensez à vous abonner. Cette chaîne analyse un méga projet américain à la fois. La géologie fait ce qu'elle sait faire. Le plus inconfortable, c'est ce que les responsables ont fait ou n'ont pas fait après avoir eu suffisamment de raisons de réagir. En juin 2021, le condominium Champlain Towers South, dans la proche Surfside, s'est effondré en pleine nuit. 98 personnes sont mortes. C'est toujours l'un des pires effondrements structurels de l'histoire américaine. En réponse, la Floride a adopté la loi du Sénat SB 4-D en 2022. Une véritable réforme qui a changé des décennies de négligence législative. Elle exigeait des inspections de contrôle structurel obligatoires et obligeait les associations de condominiums à financer des fonds de réserve adéquats pour qu'il y ait vraiment de l'argent disponible si des problèmes structurels graves apparaissaient. Pour les bâtiments à moins de 3 miles de la côte, cette première inspection obligatoire arrive lorsque le bâtiment atteint 25 ans d'âge. La Porsche Design Tower a été achevée en 2016. Faisons les comptes. Sa première inspection côtière d'État n'arrivera pas avant l'année 2041. C'est une fenêtre de 25 ans sans aucune révision structurelle obligatoire par l'État de Floride. Et ça s'améliore. Ni la loi SB 4-D, ni sa réforme ultérieure ne mentionnent la surveillance des affaissements ou le suivi satellitaire du sol. Ainsi, l'étude qui a enregistré l'affaissement rapide de cette tour et de presque toute autre chose sur la côte ne déclenche aucune action légale. Aucune inspection supplémentaire n'est programmée. Aucune information n'est révélée aux acheteurs potentiels. Aucune révision n'est ouverte par les autorités. Les données existent, mais la loi n'oblige pas à les regarder. Ce vide nous mène directement à la question de ce qu'on dit à l'acheteur. La loi de Floride exige de révéler les problèmes connus qui affectent directement la valeur de la propriété et ne sont pas visibles comme des fuites chroniques ou des dommages cachés dans les fondations. Mais il n'y a ni loi ni précédent sur la question de savoir si les données satellitaires millimétriques comptent comme un défaut grave qui doit être déclaré. Ainsi, lorsque la nouvelle de cette étude a été connue,
les acheteurs potentiels et les résidents actuels l'ont appris par la presse. Pas par l'administration du bâtiment. Les conclusions reposèrent dans une revue scientifique, tandis que les multimillionnaires à 60 étages de hauteur l'apprenaient exactement comme vous et moi. Un vendeur qui connaît un problème de stabilité du sol et le minimise s'expose encore à la fraude et aux poursuites pour fausses déclarations, qu'il y ait ou non des précédents satellitaires. Les données n'ont pas besoin d'être dans une loi pour finir devant un tribunal. Pour être juste, les experts ne donnaient pas d'alarme. Et cela ne doit pas être déformé comme un avis d'effondrement imminent. L'équipe de l'Université de Miami a souligné qu'un certain affaissement est normal pendant les premières années après la construction. Ils n'ont déclaré aucun bâtiment en particulier comme dangereux. Les autorités de Sunny Isles Beach ont souligné à juste titre que tous les bâtiments ont suivi le code de construction de Floride en vigueur au moment de leur approbation. Mais les chercheurs n'ont pas non plus adouci la gravité de ce qu'ils ont découvert. Ils ont qualifié le mouvement continu du terrain d'habile avertissement urgent. Des ingénieurs structurels consultés par des médias comme CNN et NPR sont arrivés presque à la même conclusion. Les marges de sécurité de ces tours sont probablement adéquates pour l'instant. La préoccupation est à long terme. Des décennies d'affaissement inégal, élevant silencieusement les coûts d'entretien et les risques structurels accumulés, sur une côte menacée par des mers montantes, des ouragans plus forts et des ondes de tempête de plus en plus hautes. On s'attendrait à ce que cette leçon ait été apprise avant de couler la prochaine fondation. Mais ce ne fut pas le cas. En ce moment même, sur la même île barrière, le même promoteur construit la suite. Bentley Residences s'élève sur Collins Avenue, à moins d'un demi-mile de la Porsche Design Tower. Desert Development est de retour. Et le promoteur, Gil Desert, a été franc sur sa stratégie marketing. Dans une interview avec The Real Deal, il a déclaré « Les acheteurs comprennent mieux le concept grâce à la tour Porsche. Bentley Residence se projette comme la tour résidentielle la plus haute face à la mer des États-Unis. Avec environ 228 mètres de hauteur, elle aura plus de 200 unités. 4 de ces ascenseurs, caractéristiques pour voitures Deservator, parcourant sa structure du garage jusqu'au nuage. Elle comprend un penthouse de 57 millions de dollars avec un garage privé pour 14 voitures. Seul le bureau de vente a coûté 5 millions de dollars à construire. Fin 2023, le projet a coulé l'une des fondations résidentielles les plus importantes de l'histoire de la Floride. Plus de 15 000 mètres cubes de béton, livrés par environ 2100 camions de ciment. Une dalle plus grande que celle de la tour Porsche, sur le même sable et le même calcaire poreux. Les ventes totales projetées atteignent 1,000,000 dollars. Les clés commenceront à changer de main en 2026 ou 2027. Ce qui nous laisse la seule question que personne ici ne veut répondre. Qui paie? Des chercheurs des universités de Houston et Miami ont déjà averti que ce type d'affaissement peut s'étendre jusqu'à 328 pieds au-delà de la limite du bâtiment. C'est-à-dire qu'une nouvelle tour ne s'enfonce pas seulement seule, elle entraîne ses voisines. L'assurance aide peu. Les polices de Floride couvrent les effondrements soudains par affaissement, mais l'affaissement lent qui fissure les tuyaux et déforme les dalles pendant 20 ans tombe dans une zone grise que personne ne veut assumer. Et les lois de réforme continuent de transférer les coûts des inspections et des réserves aux associations de condominiums, sans rien dire sur qui couvre les réparations lorsque le problème n'est pas un défaut de construction, mais le sol lui-même. La vraie question n'a jamais été de savoir si la Porsche Design Tower est sûre pour y dormir ce soir. Elle l'est presque certainement. Les systèmes d'alarme fonctionnent. Les ascenseurs ont des freins d'urgence. Le noyau de béton continue de soutenir les 60 étages habitables. Le dilemme est de savoir à quoi ressembleront les 40 prochaines années, tandis que le sol se déplace millimètre par millimètre et que la facture de réparation ne cesse de croître. Lorsque cette facture arrivera finalement, le choc ne sera pas pour le promoteur qui a vendu le bâtiment pour 840 millions de dollars et s'est déplacé vers le projet suivant, un demi-mile au nord. Ce sera pour les gens qui ont acheté bien après que les brochures aient été imprimées et que le bureau de vente de 5 millions de dollars ait disparu. À Sunny Isles Beach, le marketing arrive toujours en premier. La Terre révèle la vérité après. Il y a des centaines de bâtiments comme celui-ci en construction en ce moment même. Des tours qui promettent l'impossible. Des promoteurs qui vendent des garanties qui se transforment ensuite en intentions. Des acheteurs qui signent des contrats sans savoir que les mots ont déjà changé. Si vous voulez savoir ce qui est en train de défaillir avant que cela n'apparaisse dans les gros titres, cette chaîne existe pour ça. Abonnez-vous. Chaque semaine, un méga projet américain. Chaque semaine, les documents que personne d'autre ne lit. Parce qu'aux États-Unis, nous construisons vite. Les conséquences arrivent après. On se retrouve dans la prochaine analyse.